très chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mars. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et je suis également thérapeute, hypnothérapeute. Et on va regarder un petit peu vos énergies sur ce mois de mars. On va utiliser les 22 arcanes du tarot de Marseille et on va utiliser, ça sera pour les énergies extérieures, celles qui vont concerner les influences extérieures qui vont venir vous aider ou au contraire vous perturber, parce que parfois ça perturbe un petit peu, même si c'est normalement dans le bon sens. On va regarder vos énergies à vous avec le Golden Wheel et avec un petit oracle que j'aime bien avec les animaux totems, qui est le Woodland Warmness. Voilà. On y va. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez mon site internet juste en bas dans la barre de description, et puis la page contact, et puis vous avez aussi mon email, et je propose des consultations par téléphone, en visio ou en cabinet. Voilà les amis. Allez les poissons, la lumière est tombée, il est tard, voilà. Je vous mets l'ambiance un peu parce que je vois que la lumière, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le message. On y va. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Waouh. Je pense qu'on va faire une belle séance. L'éveil, le jugement, le réveil, on va aller voir ce que ça veut nous raconter, mais en tout cas, c'est l'énergie qui va vous accompagner, qui va venir vous influencer, vous aider sur ce mois de mars. Et en ce qui vous concerne, la première des cartes, ça va être votre point de départ, ce qui est important pour vous, ce que vous voulez, et c'est un roi d'épée qui sort. Wow, ça rigole pas avec ce roi d'épée. Votre obstacle, c'est un as de bâton. Ok, il faut bien un roi d'épée en face d'un as de bâton. Ça, c'est votre défi. Votre obstacle ou votre défi. La chose que vous devez acquérir ou la chose que vous devez, l'énergie que vous devez vous réapproprier. Pour vous aider, un arcane majeur, pas des moindres. Ah, on sent que ça va être un mois intense. Je le savais. Avec le jugement, voilà, pour venir vous aider, on sent bien que c'est pas un petit mois. Le diable, mes petits poissons, le diable qui vient vous porter pour un 9 de bâton. Ok. On va aller voir, peut-être je rajouterai une carte, mais c'est pas sûr. En dos de deck, on a un 4 d'épée, c'est important de le signaler parce que je pense que ça va... On a du bâton, on a de l'épée, on n'a pas de coupe, on n'a pas de denier. On va aller voir ce qu'on a avec ces petits animaux totems et le roi d'épée. Et on a... Oh, que c'est mignon. Comment ça s'appelle ces petites bestioles-là? On a le cocon, comment on va dire, le terrier, ça s'appelle, c'est une gerbille ou c'est un truc comme ça. Vous voyez, cette petite bête. On a le cocon, on a l'enveloppe, le côté... je traduis parce que c'est en anglais. Donc l'idée c'est ça, c'est le cocon, le terrier. Avec cet as de bâton, on a... Waouh, je les ai pas encore eues, celle-ci. On a le... comment on va dire ça? Le canard avec la chance. Voilà, avec l'idée de la chance. C'est un canard, hein, c'est pas un cormoran, non, c'est un canard. La canard avec l'idée de la chance. Avec le diable, on a le corbeau avec l'intelligence, et on sait qu'il n'en est pas dénué, le diable. Et avec ce 9 de bâton, qu'est-ce qui se passe? Les petits poissons. Oh, je l'aime bien celui-là. Celui-là, il est sorti. Les amis, c'est le copain de tout le monde. C'est le raton laveur avec la curiosité. On aime. Allez, on va aller voir pourquoi lui, il est là. Lui vient le jugement, vous voyez, c'est un ange qui sonne un archange, en fait, c'est l'archange Gabriel, qui vient claironner, qui vient livrer un message. Un message tellement important que ça réveille ce petit bonhomme qui était mort et que ça le ressuscite. Ce petit bonhomme, je le répète souvent, il est bleu ciel parce que il est dans une énergie spirituelle. Une énergie spirituelle, c'est une énergie qui c'est une part de vous qui doit émerger, qui doit s'élever, vraiment au sens propre, hein, vous voyez, qui se lève, mais qui se lève aussi en fréquence, qui doit être mise en avant, qui doit être interpellée. Donc, le jugement va venir vous réveiller. Il va venir vous annoncer des choses. Il va venir secouer le cocotier. L'effet que ça va produire, on ne le sait pas encore. Mais il va venir vous claironner dans les oreilles ce que vous devez faire, quelle part de vous doit se réveiller, etc., etc.
Donc ça peut être une vocation qui naît, ça peut être une prise de conscience, mais oui, mais c'est bien sûr, vous voyez, c'est ça, ça va venir favoriser l'éclairage de certaines choses. Ça va venir aussi vous aider à vous dégager de certains apprentissages familiaux, ce qu'on appelle le transgénérationnel, les choses qui se répètent. Ça va venir mettre le doigt sur des choses qui ne sont pas forcément à vous, mais qui ont été apprises, qui sont obsolètes, dont vous n'avez plus besoin. Ou au contraire, réveiller des talents, des dons qui sont dans la famille depuis longtemps. Moi, il y a des gens comme ça qui tout d'un coup s'aperçoivent qu'ils sont doués pour quelque chose et en farfouillant, bah oui, le grand-père aussi, et puis en fait, le père de mon grand-père aussi, et puis etc. etc. Mais c'est voilà, c'est des appels très très forts, irrépressibles, qu'on ne peut pas ignorer parce que c'est l'archange Gabriel quand même. Hein, d'accord? Donc l'archange Gabriel, quand il vient annoncer quelque chose, c'est le même qui vient annoncer à Marie, bon, t'es désigné pour porter l'enfant de Dieu. Vous voyez, c'est du lourd quand même. Donc là, ça vient de l'extérieur. Il va y avoir du dialogue, il va y avoir des conversations, ça va favoriser les dialogues, les conversations, les messages. Parce que quand je dis message de l'archange Gabriel, bien sûr que ça peut passer par la nature, un ami qui vous dit quelque chose que vous lisez dans la rue sur une affiche. Vous voyez, c'est être attentif aux signes parce que ça peut se manifester de plein de manières différentes. L'idée, c'est est-ce que ça résonne à l'intérieur de moi? Vous savez, parfois, on a des fulgurances comme ça ou des émotions. On ne sait pas pourquoi. On pense à quelqu'un, boum, ou on voit écrit sur une affiche quelque chose, bam, ça nous trouble, ça nous pose question. Bon, là, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un petit message quand même venu de là-haut. C'est ce genre de choses. Vous, ce que vous voulez, c'est un roi d'épée. Les poissons, vous, votre truc, ça va être d'être le plus stratégique, le plus intelligent, ou intelligente, hein, évidemment, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Le roi d'épée, c'est ce que vous voulez incarner. Le roi d'épée, c'est un sachant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fort dans sa partie. Qu'il sait sur le bout des doigts, qu'il veut en tout cas connaître sur le bout des doigts quelque chose. Parce qu'il est le meilleur, c'est le meilleur dans son domaine. Mais il y a cette idée de dialogue intérieur, il y a cette idée d'apprentissage avec le roi d'épée, il y a l'idée des lettres, des mots, du verbal, de l'intelligence, de la stratégie. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, les poissons, mais il est fort probable que cette énergie que vous voulez ou qui va être utile pour vous, je veux connaître un sujet par cœur ou je veux être le meilleur ou la meilleure dans tel ou tel domaine. Il est possible aussi que vous ayez sur ce mois de mars besoin de l'aide d'un personnage qui ressemble à ça. Besoin d'aide, ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, bon ça c'est les grands classiques, mais ça peut être un ingénieur, ça peut être un conseiller, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui a une réflexion très stratégique sur les choses, très intelligente, très stratégique, vous voyez. Là, on a affaire à de la stratégie. On ne sait pas pourquoi, mais là, il y a quelque chose de très aérien quand même. Je pense que le jugement va favoriser votre capacité à réfléchir, à avoir de nouvelles idées, à maîtriser votre domaine. Vous voyez. Avec ça, marrant, on a le cocon. Ces deux énergies, le cocon, le terrier, le côté... oui, le côté cocon. Je sais pas comment le traduire autrement. On dirait qu'il y a à la fois chez vous un désir d'être à la fois en sécurité, bien dans son petit univers, et en même temps, un espèce de défi comme ça. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que vous avez besoin de prouver quelque chose à quelqu'un? On dirait presque que vous passez un examen. Vous voyez les poissons? Presque comme si vous aviez plein d'idées à mettre en place, que vous aviez peut-être des projets aussi. Est-ce que vous avez envie d'écrire un livre? Est-ce que vous avez envie de reprendre des études? Est-ce que, encore une fois, vous avez besoin de quelqu'un qui connaisse sa partie pour vous aider, pour vous sentir peut-être
en sécurité dans votre univers. Vous voyez, il y a les deux. Il y a cette idée. Ou est-ce que vous avez besoin de vous retrouver dans votre cocon pour apprendre quelque chose? Vous voyez toutes ces notions. Comme je ne vous ai pas tous individuellement, vous l'adaptez à ce que vous vivez en ce moment. Mais ce mois de mars, sachez qu'il va être hyper mental. Mais mental dans le bon sens du terme, d'accord? En tout cas, il y a besoin de réfléchir à votre situation de manière sérieuse. Et je pense que vous avez besoin de vous retrouver dans ce cocon pour pouvoir vraiment développer ça. En face, on a un défi, c'est l'action, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion, la créativité, le passage à l'action. Mais pas n'importe quel passage à l'action, c'est nouveau. C'est comme s'il y avait de manière sous-jacente un désir très très fort pour quelque chose, quelqu'un qui devait émerger, mais qui est complètement bloqué. Là, on a vu, avec ce canard, on a la chance. C'est comme si vous n'arriviez pas à passer à l'action. Là, on est dans le mental. Peut-être beaucoup trop par rapport, et peut-être que c'est à cause de ça aussi qu'on est beaucoup dans le mental. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'émerger chez vous, besoin d'être exprimé. Ça, c'est une énergie de feu. L'énergie de feu, c'est l'action, la passion, la sexualité, etc. Ça vous... Et du coup, ça active le mental, vous voyez. Le mental, il s'active souvent, et ça, on réfléchit souvent énormément, quand il y a une émotion qu'on ne contrôle pas. Et là, c'est bien ça. C'est une émotion qu'on ne contrôle pas. C'est réveille-toi. Il est par là le chemin. Mais il y a une part de vous qui en a peur, qui n'est pas prêt peut-être, encore prête à l'accepter. Donc ça peut être une passion, ça peut être encore une fois pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une activité. Ça peut être un grand élan aussi au niveau de l'action. Un grand besoin de passer à l'action, c'est-à-dire de je sais pas quoi, hein, ça peut être quitter une région, ça peut être monter sa boîte, ça peut, je sais pas, c'est le premier pas vers, ou ça peut être un coup de cœur que vous avez pour quelqu'un, mais qui n'est pas révélé, qui est intériorisé à tel point que on a le petit vélo. Et on a la chance. Comme si la chance et le passage à l'action étaient associés. Comme si ça faisait qu'un. Et que tout ça est complètement refoulé à l'intérieur de vous, les poissons, et que vous avez du mal à entendre l'appel. Ou bien vous l'avez entendu, l'appel du cœur, l'appel de c'est le chakra racine, hein, celui-là. Hein, c'est vraiment celui qui vient c'est le premier, le rouge, là. C'est le passage à l'action, c'est la passion, c'est la survie, c'est tout ça. Et vous avez du mal à écouter ce truc-là. Soit vous ne l'écoutez pas, soit vous savez que c'est là, et vous n'êtes pas prêt à le digérer, d'accord? Ce bâton-là n'est pas prêt à venir. Et de qui on a besoin pour pouvoir réintégrer, accepter, assumer cette passion, assumer ce facteur chance, d'accord? Peut-être que vous avez peur d'ailleurs, hein, qu'il n'y ait pas de nouveau départ, qu'il n'y ait pas de passion, que vous n'ayez pas, voilà, j'ai jamais de chance. Vous voyez, moi j'entends des gens qui disent de toute façon j'ai jamais de chance, vous voyez? Ça peut être un peu ça aussi. On a besoin du diable. Il est au milieu de votre jeu et c'est un arcane majeur. Et le diable, c'est qui? C'est le numéro 15. Le diable, c'est celui qui possède le bâton. Il faut être clair. Lui, s'il maîtrise un élément, c'est le feu. Vous le voyez. Donc la passion, la séduction. Là, il est dans le bon sens. Donc, je ne vais pas vous dire les travers du diable. Les travers du diable, on les connaît, c'est la manipulation, c'est les dépendances, c'est le toxique, etc. Là, c'est pas le cas. Là, le diable, il est là pour vous donner l'énergie de la créativité, pour vous donner confiance en vous, pour vous apporter le charisme. Vous voyez, j'ai presque l'impression, les poissons, vous avez envie de vous mettre en avant, vous avez envie d'être le meilleur dans ce que vous faites. Moi, j'ai beaucoup d'ambition, en fait, avec une part un peu refoulée. Mais si on n'est pas dans l'ambition, mais juste dans la séduction, lui, le diable,
c'est un grand séducteur. Lui, ça va favoriser beaucoup les rencontres, d'accord? Ça, on va favoriser les rencontres, ça va favoriser tout ce qui est commerce, échange, revalorisation. Lui, il n'est pas du tout prêt à rester dans son coin et attendre que les autres lui marchent sur les pieds. Avec ça, on a un corbeau qui nous parle de l'intelligence. Je pense que vous allez faire preuve d'une rare stratégie, d'une rare intelligence pour arriver à vos fins. Lui, le diable, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est pas négatif en ce qui vous concerne. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette intelligence, de cette stratégie. Pour les gens qui ont, par exemple, comment on va dire ça, des entretiens à passer, là, vous avez le meilleur combo que vous pouvez trouver. Si vous avez des négociations à faire financièrement, oui, topissime. Si vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un, topissime. Vous allez savoir lui parler, vous allez savoir comment prendre cette personne, comment la charmer, comment la séduire. Ça, c'est ça. Vous allez vous réapproprier cette énergie-là. Parce qu'on dit souvent que la chance, ça s'attire. Lui, le diable, il attire vraiment à lui les énergies dont il a besoin. Il ne se préoccupe pas. C'est pas le roi de l'empathie, c'est pas tout ça. Par contre, il arrive à ses fins. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais on a quand même 2 masterclass en termes d'intelligence, de stratégie, et on a quand même 2 énergies de feu qui viennent vous accompagner. On a de l'air et du feu. Vous allez nous mettre la pagaille, là. Qu'est-ce que ça nous donne? Mais dans le bon sens. En fait, voilà, on est dans un réveil, dans un éveil. Lui, il vient secouer le cocotier. Hein. Il vient vous dire, non mais t'es capable, non mais tu vas y arriver, mais tu sais que t'es bon là-dedans. C'est comme s'il y avait un don. Avec ça, là, moi j'ai la sensation qu'il y a comme un don qui est révélé ou une capacité qui est mise en avant. Peut-être vous savez, je pense que vous saviez que c'était déjà là, mais que c'était en sommeil, que c'était dormant. Par conséquent, ça vous perturbait ce truc-là. C'est comme si le fait que ça soit révélé, que ça soit assumé, ça va vous donner un espèce, avec ce 9 de bâton, encore une fois on est dans les bâtons, ça va vous donner une espèce de... Il y a comme un espèce de relâchement derrière. Vous savez, c'est comme si la pression redescendait. Là, vous savez, quand la pression redescend, on est tout détendu, on est tout fatigué. Là, ce 9 de bâton veut nous dire que déjà, vous avez mérité ce que vous avez obtenu avec ça, ce que vous allez obtenir. Déjà, vous l'avez mérité. Parce que le 9 de bâton, c'est quand même, je me suis battue. Hein. Ça n'a pas été tout repos quand même. Hein, d'accord? Ça m'a cramé de l'énergie, les gars. Lui aussi, hein, il m'a cramé de l'énergie. Ça, c'était dedans et puis il fallait le canaliser, ce machin-là. Donc, c'est pas une guéguerre que vous avez menée, je pense, forcément avec l'extérieur. Ça peut, hein. Mais je pense surtout que vous allez être en mode... chill détente, là, je rentre à la maison et je vais me reposer. Je vais me faire un petit thé et puis dodo. Voyez? Et je pense que ça va être un mois fatigant, remuant, mais dans le bon sens. J'ai fait, je dis n'importe quoi, hein, mais j'ai rentré tout le bois pour l'hiver. Je suis vannée, je suis crevée, mais je suis content parce que là, j'ai vraiment le plaisir d'avoir accompli ce que j'avais à accomplir dans ma journée. C'est un exemple pourri. Mais voyez l'idée, c'est que là, ça bataillait tellement, ces 2 énergies bataillaient tellement à l'intérieur. Heureusement qu'on a lui qui n'est pas scrupuleux, qui a mis de côté la culpabilité. L'avantage du diable, c'est ça. Hein. C'est vraiment, il n'est pas en train de couper les cheveux en 4. Il y va, il trace sa route. Il va vous aider, hein. Vraiment. Et ça va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, mais surtout de détendre. De vous détendre à ce niveau-là. Ce qui est mignon, c'est que on a le raton laveur avec la curiosité. C'est rigolo d'avoir ces 2 énergies qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir. La curiosité du raton laveur, c'est vraiment, je pense qu'il vient nous parler de ces portes qui s'ouvrent sur de nouveaux horizons. Sur ce côté malin, le côté intelligent, le côté malin du raton laveur qui s'intéresse un peu à tout. Fourbu, certes, mais capable d'assumer peut-être
ça, ce qui était en opposition à l'intérieur, ce qu'on n'arrivait pas vraiment, sa lumière, là, sa passion, son désir, vraiment, hein, voilà, ça y est, c'est assumé. Peut-être que je vais pouvoir assumer d'être ce petit raton laveur masqué et d'aller dans des zones que je pensais être pas pour moi, interdites, ou pour les autres. C'est comme si vous réappropriez pour moi un territoire. On le voit un peu aussi avec cette énergie-là. J'ai créé des barricades, je me suis barricadée, je pars, je me suis protégée, j'ai fait ce qu'il fallait et maintenant je peux partir sereinement, explorer les territoires que j'ai envie d'explorer, me réapproprier ces territoires-là. C'est un petit peu ce que fait le raton laveur. Le raton laveur, avec sa curiosité, il va créer de la créativité, il va créer de l'ambition, ce côté malin, il résume un petit peu tout ça. Je vous le montre quand même. C'était là, c'était un 4 d'épée, on est encore dans cette énergie d'épée. Ce 4 d'épée, lui, c'est la paix. C'est comme si ça vous permettait de continuer ou d'entamer ce mois d'avril avec la paix, avec un esprit serein. Moi, là, ça, c'est vraiment pour vous réveiller, pour vous secouer et pour que vous osiez, en fait, les poissons. Là, si on pouvait résumer ce mois de mars pour vous, c'est vraiment oser sa passion, oser regarder en face, en tout cas accueillir cet as de bâton, cette passion, cette envie d'action, d'accord, ce besoin d'action peut-être même. Je vous embrasse mes petits poissons, laissez-moi vos likes, laissez-moi vos commentaires, je vous fais un gros bisou et puis on se voit le mois prochain. Bye bye.